Pour revenir sur le débat que j'ai lancé sur le zodiaque, je crois que certaines personnes n'ont pas bien compris. Il ne s'agit pas simplement d'un problème de symbolisme. Et c'est vrai que l'idée est simplement de dénominer, de nommer des objets identiques avec des noms différents permet de créer une forme de différence artificielle. Et c'est souvent ce qui se produit lorsque on évacue les différences réelles, comme celles des hommes et des femmes, pour des différences mineures, et non seulement mineures, mais artificielles, parce qu'elles sont uniquement liées à un problème de dénomination et de qualification. Mais là où je veux en venir maintenant, et là je remets en question les travaux de Jean-Pierre Nicolas, car s'il a eu le mérite de reformuler les significations des signes zodiacaux, sans passer par les classifications habituelles ou les symbolismes habituels, en revanche, il a commis l'erreur de s'en tenir à la division en 12. Ce qui lui a permis d'ailleurs de pouvoir contribuer à Astroflash, et parce que son astrologie est extrêmement compatible avec l'astrologie traditionnelle, même si elle a des formulations différentes. Si bien que beaucoup d'astrologues traditionnels se servent de Nicolas au niveau pédagogique, je dirais presque au niveau mnémonique. Il n'y a aucune raison en astrologie de diviser le parcours d'une planète en 12. Les seules raisons sont l'ordre astronomique et encore même pas méta-astronomique, l'ordre du métalangage. Les divisions les plus logiques sont les divisions en 4. Je dis toujours, un gâteau, ça se divise en 4, en 8, en 16, mais pas en 12. Si on est dans une logique binaire. Donc rien ne pousse les gens qui veulent structurer le temps et l'espace à diviser en 12. Si ce n'est le calendrier, si ce n'est les rencontres solilunaires, qui se produisent en gros 12 fois par an, au regard d'une année terrestre. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour les intégrer en astrologie, à moins de faire une sorte d'emprunt, de récupération, de recyclage, mais qui n'a pas de justification, sinon historique ou traditionnelle. Du langage et d'une division de l'espace en 12 complètement conventionnelle. Car c'est vrai qu'un moment important dans l'histoire de l'astrologie et de l'astronomie aurait été sur le plan symbolique, la récupération des 12 mois de l'année, qui sont effectivement liés à des rencontres entre deux astres, entre deux luminaires. Néanmoins, ça peut apparaître comme un glissement, une dérive, une déviance, une hérésie. Et on est passé ainsi du 8 au 12, du 2 au 3, puisque la division de la saison en 2 est beaucoup plus cohérente que celle en 3. De toute façon, dans notre mode de fonctionnement en termes binaires et pas en termes ternaires, il y a le moment de la rencontre, et puis le moment extrême où l'éloignement se fait là. Alors on nous dira il y a des moments intermédiaires, mais des moments intermédiaires, ce ne sont pas des moments au plein sens du terme. Bien sûr que le printemps est intermédiaire entre, si l'on veut, entre l'hiver et l'été, l'automne est intermédiaire, etc. L'aube est intermédiaire, le crépuscule est intermédiaire, mais ce ne sont pas là des phases, ce sont simplement là des sas, des interfaces. Donc globalement, nous sommes dans un système binaire, éventuellement quaternaire, mais certainement pas dans un système ternaire. Or, si on prend les nœuds de la Lune, chers aux astrologues karmiques comme Irène Andrieux ou comme Laurence Larzul, entre autres, eh bien,
on voit que la division en 12 est fondamentale. C'est-à-dire que le nœud nord et le nœud sud sont dans une dialectique bélier-balance, taureau-scorpion, gémeaux-sagittaire, cancer-capricorne, lion-verseau, vierge-poisson. Si cette division en 12 n'est pas pertinente, tout le système s'écroule. Et cette division en 12, elle a en plus un inconvénient, c'est qu'elle est invisible. Elle part du point vernal qui n'est pas visible dans l'espace, qui peut être associé à une certaine étoile pour être visible. Et on sait que il faudrait changer d'étoile assez souvent, parce que le point vernal, du fait de la pression des équinoxes, se meut, bouge. Tout le débat sur les aires précessionnelles, sur le zodiaque tropical, etc., qui sont des faux débats, parce qu'en fin de compte, on ne devrait pas travailler là-dessus. On devrait travailler sur les aspects entre planètes et étoiles, et pas sur le zodiaque, ni même sur les planètes entre elles. Enfin, allons pas trop loin. Et de la même façon, l'ascendant, si ça ou bien c'est une étoile qui se lève, ou bien c'est une fiction. D'ailleurs, il y a beaucoup plus d'étoiles que de planètes. Donc, l'ascendant ne peut pas être une planète qui se lève, parce qu'il y a très peu de cas où il y a une planète qui se lève à ce moment-là. Par contre, il pourrait être une étoile qui se lève. D'où l'intérêt des étoiles fixes. D'ailleurs, le mot horoscope vient du mot scope, qui veut dire je vois. Je vois quoi? Je vois l'étoile qui se lève. Je ne vois pas un morceau de signe zodiacal. Donc, les différentes divisions qu'on nous a proposées depuis les années 50, avant encore, signe solaire, signe ascendant, sont aberrantes, puisque le signe solaire lui-même, ça ne veut rien dire, puisque le seul fait que le Soleil entre dans un nouveau signe, c'est même pas lié à la conjonction Soleil-Lune, c'est lié au découpage à partir du point vernal en 12 de l'écliptique. Tout ça va être invisible. Certes, l'écliptique, on le voit, mais la division, on ne la voit pas. Elle n'existe pas. À moins de s'intéresser aux constellations, ce qui est encore un autre problème. On sait très bien que les constellations sont une fiction également. Donc, toute cette division, signe solaire, signe ascendant, la question des nœuds lunaires, la question des aires précessionnelles, l'entrée du point vernal dans une nouvelle constellation, c'est une double fiction. Parce que la constellation n'existe pas et le point vernal est invisible. De même qu'il y a des fictions, le fait d'utiliser des planètes qu'on ne voit pas, invisibles, à l'œil nu comme Neptune et Pluton, ou Cérès. Nicolas, je me souviens, disait qu'il fallait évacuer de l'astrologie tout ce qui était fictif, tout ce qui n'avait pas une réalité astronomique. C'est pour ça qu'il ne tenait pas compte des nœuds lunaires. Bien sûr qu'ils ont une réalité astronomique, les nœuds lunaires, sur le plan sociologique, c'est-à-dire effectivement, ce sont des calculs, qui peuvent se faire, ce sont des points qu'il faut connaître, mais il n'y a pas de réalité visuelle. L'humanité ne voit pas les nœuds lunaires, sauf dans le cas de cette particulière des éclipses. Bon. Donc, il faut le visuel de deux façons. Je terminerai là-dessus parce que je suis assez fatigué. Il faut que les planètes, les configurations soient visibles, que leur différence soit visible. Vous savez la différence entre deux astres. Par exemple, s'il y en a un qui ne bouge pas et l'autre qui bouge, il y a une différence qui est visible. Deux astres qui bougent, la différence n'est pas visible. Même s'ils bougent de façon différente, globalement, c'est la même catégorie. Or, la dualité implique deux catégories différentes. Sinon, c'est une dualité artificielle. C'est pour ça qu'il y a eu le problème sur le mariage pour tous. Un homme et une femme qui sont ensemble, c'est une dualité visible. Deux hommes qui sont ensemble, il y a Paul et il y a Jean-Paul, ou Jean-Jacques. Ils ne se distinguent que par leur prénom. Ce qui est une réalité abstraite et figurée et fictive. Donc, vous voyez bien que l'astrologie doit se fonder sur des choses, des classifications qui sont réelles. Or, les seules classifications qui sont réelles, à ma connaissance, c'est le rapport planète-étoile fixe et le rapport homme-femme, qu'on peut extrapoler en disant le rapport entre le peuple et le chef, des choses comme ça. Mais il y a très peu de choses qui sont invisibles. Donc le choix va très vite se limiter. Moi-même, j'ai abandonné depuis pas mal d'années le référentiel
des axes équinoxiaux et solsticiaux parce qu'il n'est pas visible. Et je l'ai remplacé par les 4 étoiles fixes royales qui sont visibles. Donc, évidemment, les gens, ils ne jugent l'astrologie que par le savoir astrologique qu'ils ont reçu. Et donc, par exemple, on entend tel et tel astrologue qui dit « l'astrologie traditionnelle ne marche pas, moi j'ai inventé une nouvelle astrologie » qui est encore plus abstraite et encore plus fictive. Mais ils n'ont pas tenu compte des étoiles fixes. Et donc, qu'est-ce que c'est que la preuve des étoiles fixes? C'est ce qu'avaient compris les Allemands de l'école d'Hambourg au début du XXe siècle. Il y a des événements qui ne s'expliquent pas par le système traditionnel. Donc, eux, ils ont élaboré l'idée de planètes transneptuniennes hypothétiques. Ils ont donné d'ailleurs des noms dans les années 1910-1920, autour de Witte notamment. Ils ont aussi inventé l'idée de mi-point, c'est-à-dire de moments, de points qui ne correspondent à aucune réalité astronomique, mais qui sont à mi-chemin entre deux planètes. C'est pas idiot du tout. On peut effectivement s'apercevoir que une planète est à mi-chemin entre deux autres planètes. À la limite, ça fait un triangle. Pourquoi pas? Le problème, c'est que de toute façon, ça n'est pas un système régulier, parce que les étoiles fixes, elles ne bougent pas. Donc ça, c'est déjà une base régulière. Et il faut qu'il y ait à un moment donné, la planète, par exemple Saturne, qui se retrouve au milieu, à égale distance, de deux étoiles. C'est ce qu'on appelle l'élongation. Donc c'est facile à voir. Alors que les configurations de planètes qui toutes les deux bougent et qui avancent tout le temps, c'est pas très visible. Et deuxièmement, il faut aussi qu'il y ait une visibilité de l'événement en lui-même. On voit concrètement qu'il y a des mondes différents, des populations différentes. Comme les hommes et les femmes, par exemple. Comme les moments où il y a des grandes masses, des grands mouvements populaires, des grands mouvements sociaux, et d'autres moments où il y a un chef qui est là, qui domine, etc. L'astrologie doit être extrêmement simple, et elle doit s'appuyer sur des choses simples, qui sont fondamentalement différentes l'une de l'autre, quand il y a une binarité, et ne pas créer de la pseudo-binarité en donnant des noms X, Y, Z à des choses qui sont identiques et en refusant de tenir compte de choses qui sont fondamentalement différentes. C'est la grande erreur notamment de Laurence Larzul avec son astrologie karmique et ses 12 signes en dialectique selon les nodes lunaires.